Pourquoi? Pourquoi nous n'arrivons pas à changer? Pourquoi nous n'arrivons pas à changer certaines choses? Pourquoi on bloque? Qu'est-ce qui fait que nous bloquons sur certains problèmes, sur certaines situations? C'est de ce sujet que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais partir d'un outil que j'ai inventé qui s'appelle le Remue Totem. Alors je le mets sur mon écran pour bien le voir aussi. Et donc le Remue Totem, c'est un outil qui permet, si je revois le titre, retrouver les 7 attitudes fondamentales pour une vie qui roule. Bon, c'est le Remue Totem. Voilà. Alors, il y a 7 animaux qui correspondent à 7 attitudes ou 7 manières de penser. Et je vais vous montrer déjà, en premier lieu, pourquoi ça bloque. Pourquoi tout est bloqué. Pourquoi ces 7 attitudes peuvent être bloquées. Alors que par ailleurs, vous pouvez avoir des facilités sur ces 7 attitudes dans plein de domaines. Je vais en parler de ces 7 attitudes. Vous pouvez avoir plein de facilités, et puis sur un domaine donné, vous allez complètement coincer. Et souvent même, on va coincer sur les 7. Et on va voir comment tout ça se met en branle. Alors déjà, juste pour faire un petit tour d'horizon, le Remue Totem est divisé en 3 parties. Sur chaque partie, on voit 2 cartes. C'est comme des cartes, comme on va dire 2 attitudes. Et il y en a une qui est à l'intersection de toutes. Voilà. Il y a une attitude qui est à l'intersection de toutes, c'est le panda. Donc l'animal, le panda. Alors, donc ces 3 parties. Alors la partie 1, c'est avez-vous essayé de résoudre votre problème? Ou dedans il y a 2 attitudes. 2, vous êtes-vous détaché un peu du problème? Où il y a 2 attitudes aussi. Et le 3, c'est avez-vous accepté le problème? Et de nouveau, il y a 2 attitudes. Et alors justement, je vais commencer par le panda. Quand il y a quelque chose, un point sur lequel on bloque, le très gros problème, c'est que, alors le panda, c'est êtes-vous pleinement conscient, émotion, pensée, sensation, intuition. Quand on a un problème, quand on a un blocage, quand il y a un point sur lequel on n'arrive pas à changer, au niveau du panda, c'est la tempête. Voilà, on a du mal à penser, on a du mal à être conscient, nos émotions font que c'est tout embrouillé, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à avoir d'intuition, on n'arrive pas à se connecter à soi-même, c'est la tempête. Donc, même si par ailleurs on a fait un travail énorme sur soi et que tout ce que vous pouvez avoir fait, tout ce que vous voulez dans votre vie, à un moment donné, là, sur ce problème-là, c'est complètement la tempête. Alors justement, c'est la tempête. Qu'est-ce que ça provoque? Alors, le panda, il va faire que la chouette, donc qui est la première attitude dans avez-vous essayé de résoudre votre problème? La chouette, avez-vous réfléchi ou enquêté un peu? C'est la chouette. Avez-vous réfléchi ou enquêté un peu? Avec la tempête qu'il y a dans la tête, réfléchir, là, essayez de réfléchir. Waouh! Le super gros défi. On veut réfléchir, on n'y arrive pas. Parce que pareil, la tête, elle est coincée. Alors on pourrait se dire, on va sur l'autre attitude qu'on retrouve dans avez-vous essayé de résoudre votre problème? Vous êtes-vous appuyé sur d'autres ou avez-vous agi d'une manière ou d'une autre? Qui est la fourmi. Voilà, une autre attitude. En général, parfois, on arrive aussi sur des trucs où on a honte. On n'arrive pas à parler de notre problème, on n'arrive pas à demander de l'aide, on n'arrive pas à en parler, notamment par exemple quand on a certaines difficultés. Alors il y a plein de blocages, alors il y a les gens qui disent moi je veux pas parler de mes problèmes à quelqu'un, je vais me débrouiller tout seul. Il y a beaucoup de gens par exemple qui ont peur de parler à des psys, il y a des gens qui ont peur de parler à des amis ou à trouver des gens avec qui il y aurait de la confiance pour pouvoir parler, pour pouvoir se faire entendre. Ils ont peur de trouver de l'empathie. Il peut y avoir plein de trucs. Et puis il peut y avoir la honte, la peur de se faire juger. On va me rejeter. Alors ça, c'est extrêmement difficile. Mais effectivement, ça bloque. Alors, passons maintenant à vous êtes-vous détaché un peu du problème. Alors justement, quand on a un gros blocage, en général, on a le nez dans le guidon. Et on ne veut surtout pas reculer.
On veut comme si on était sur notre vélo et qu'on voulait pédaler le plus vite possible. Et surtout, on n'a pas envie de ralentir. Et du coup, si on reste là-dessus, alors il y a l'aigle. Êtes-vous au clair avec votre but, avec ce qui est important? Alors le problème, c'est que lorsque on a un... Oh là là, bon, il y a la minette qui arrive sur le bureau, ça c'est rigolo ça, tiens. Alors, quand êtes-vous au clair avec votre but, oh là, j'arrive plus à parler. Êtes-vous au clair avec votre but, avec ce qui est important? Alors le problème quand on a un blocage, c'est que on n'a pas envie d'aller vers un but, on a envie d'éviter quelque chose. On n'a pas envie de trouver ce qui est important, on a envie d'éviter ce qui nous fait peur. Ce sont nos émotions, nos peurs, on en revient aussi beaucoup au panda, hein. Nos émotions, elles nous guident. Elles vont faire qu'on veut éviter la peur, notamment l'anxiété, ou même si c'est d'autres émotions, ça peut être la colère, enfin toutes ces émotions font que on n'arrive pas à se centrer sur ce qui est important pour nous. Et on est on est beaucoup plus dans le jugement, dans des pensées parasites, dans des choses qui vont faire que l'important, on ne le trouve pas. On n'arrive pas à hiérarchiser dans notre tête des choses en disant oui, mais c'est ça que je veux, qui est important pour moi, c'est ça qui est clair, c'est ça que je veux atteindre. Alors à côté, on pourrait dire oui, mais on pourrait s'appuyer sur le papillon. Avez-vous cherché votre inspiration ailleurs, dans d'autres avis, approches et disciplines? Alors, le problème, c'est que pareil, il y a un blocage, il y a une forme de douleur associée au sujet. On n'a pas envie de le creuser. Et il y a une absence totale de curiosité. On n'a pas envie. On a envie de se dire, ok, quand est-ce que je peux passer à autre chose et plus y penser du tout? On n'a pas du tout l'envie de rester... En plus de ça, justement, quand on a des blocages comme ça, on n'a pas l'idée qu'il puisse y exister des possibilités d'inspiration, des possibilités de voir les choses différemment. On est souvent dans des pensées un peu binaires, je vais en reparler sûrement, mais dans des pensées où on s'imagine qu'il y a telle solution ou telle solution, point, c'est tout. Et donc du coup, l'inspiration sert à rien, parce que les solutions sont déjà posées d'avance, et ça bloque totalement. Alors passons justement en troisième partie, avez-vous accepté le problème? Pareil, ça bloque énormément. Puisque soit on est dans le déni total, le problème n'existe pas. On est en déni du problème, on ne veut pas voir qu'il y a un problème, on ne veut pas voir qu'on pourrait améliorer quelque chose, ça n'existe juste pas. Voilà. Ou alors on refuse. On refuse totalement que le problème existe. On veut le détruire. On veut pas composer avec, on veut pas aménager les choses, on veut pas arranger, on veut pas s'adapter, on veut rien faire. On veut juste que ça n'existe plus. On claque des doigts, ça n'existe plus. Et donc ça pose plein de problèmes. Parce que souvent, typiquement, c'est ce qui nous... quand on est dans cet état d'esprit, on va se faire attirer par des choses qui marchent pas, notamment tous les remèdes miracles. Qui sont dans les remèdes miracles et souvent des arnaques. Et donc on va vouloir avoir un truc qui, on claque des doigts, on nous dit votre problème il est résolu. Hop, il suffit juste de claquer des doigts. Et alors que justement, il faudrait arriver dans un état d'esprit qui soit différent, totalement différent. Alors passons à la libellule, qui fait partie de cette partie-là. Avez-vous lâché prise sur le problème ou vous y êtes-vous adapté? Alors typiquement, quand on a un blocage, il va y avoir surtout beaucoup de crispation. On est crispé, on n'est pas dans un truc où on a envie de se laisser porter par le courant, où on a envie de s'adapter, où on a envie d'être souple. Notre attitude, elle n'est pas là-dedans. Et comme si notre corps était tout fermé, et que était pétrifié, et que on voulait surtout pas que ça change. On s'accroche. Si vous êtes accroché à un bâton, vous voulez pas le lâcher. Les doigts sont crispés dessus. On n'est pas dans une attitude ni de lâcher prise, ni d'adaptation. Et enfin, il y a le renard. Avez-vous envisagé de transformer le problème en opportunité ou de tenter des approches surprenantes? Alors là, typiquement, on revient au problème de vision binaire. C'est-à-dire, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal,
Mais imaginez que ce qui nous paraît mal puisse être bien, transformer un problème en opportunité, donc quand on a cette vision du monde, c'est extrêmement difficile. On n'arrive pas à s'imaginer, on n'arrive pas du tout à s'imaginer qu'on puisse transformer le plomb en or, quoi, pour le dire comme ça. C'est se dire, on part d'un truc qui paraît super pourri, et on a juste envie de penser que c'est juste super pourri. Encore une fois, on revient aussi à une manière de penser qui est principalement dans le jugement. Et ça, voilà, ça crée des difficultés. Et vous voyez que si on regarde le tableau global, ça bloque partout. Ça bloque partout, avec le panda au milieu qui lui c'est la tempête. C'est difficile d'imaginer un panda qui panique, mais voilà, le panda, lui, il est plus là. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment, ouais, c'est la tempête. Et ça fait la tempête partout. Partout, tout est crispé. Sinon, ça serait pas un blocage. Si commençait à y avoir des ouvertures, il n'y aurait pas de blocage. C'est ça, justement, le truc. C'est qu'une première attitude peut débloquer les autres. Ça peut être un début. Prenez, par exemple, la personne qui a honte. Alors, moi, je connais, parce que moi, des blocages, j'en ai. J'ai des trucs, plein de trucs qui me font peur. J'ai des difficultés. Et alors moi, un truc que j'ai fait dans ma vie pour m'aider, ça a été aussi de m'appuyer sur la fourmi, c'est-à-dire pas forcément toujours m'appuyer sur d'autres, mais aussi déjà commencer à en parler. Essayer de sortir de ce processus de j'ai honte de pas savoir faire tel truc, j'ai honte de bloquer sur un truc qui est tout con et que tout le monde sait faire. Voilà, enfin pour ceux qui me suivent et qui savent que je suis autiste, j'ai des difficultés dans plein de domaines. Même si par ailleurs je peux avoir des facilités, ça n'empêche pas que j'ai des difficultés. Et pendant longtemps, je les ai cachées, j'en ai eu honte. Alors voilà, c'est un premier truc, c'est trouver des gens qui ont de l'empathie et qui sont capables de vous entendre dans ces difficultés-là. Et plus vous trouverez des gens qui sont capables de vous entendre avec ça et qui ne vous jugent pas, plus vous êtes en mesure d'en parler, mais il faut trouver vraiment des gens de confiance, c'est important. Et plus ça va être facile de demander de l'aide. Et plus vous allez vous dire, oui, mais en fait j'ai le droit d'être comme ça. Donc vous allez commencer à demander de l'aide. Non, mais ça peut être tout con. Enfin, je vais prendre un exemple tout bête. Prenez quelqu'un qui est hyper complexé parce que il n'arrive pas, à régler son réveil. C'est la technologie, c'est des machins. La personne a la peur, elle aime pas tout ce qui a des boutons et qui a un système électronique, quoi. Là, aujourd'hui, ils font des réveils super technologiques et compagnie. On peut se dire, oh là, moi je mets pas les mains là-dedans, quoi. Alors, le matin, le réveil, tous les jours, il sonne à 6h et on n'arrive pas à l'arrêter. On arrive à l'arrêter, mais on n'arrive pas à changer l'heure, on n'arrive pas machin. Bon, on est coincé, imaginez la situation quand même super merdique. Bon, si vous en parlez à personne, si vous assumez pas que vous avez une difficulté particulière là-dessus, où ça vous fait super peur d'aller vous occuper de ça, si vous vous dites, moi j'ai super honte, je veux surtout que personne sache que j'ai ce problème-là, vous allez continuer à vous réveiller, vous allez continuer à vous faire réveiller à 6h tous les jours de la semaine, même le dimanche. Vous n'allez pas résoudre votre problème. Voilà, vous allez le jeter, ce foutu réveil. C'est ça, ça va être là le problème. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec un réveil comme ça je préfère mon ancien truc où il y avait 3 boutons et voilà, mais vous voyez que ça peut être une voie, ça peut être d'en parler, de dire, ok, est-ce que j'ai le droit d'assumer que j'ai ce problème-là? Et ensuite, ça va débloquer le reste, parce que si vous en parlez, que la personne, elle peut prendre le temps de vous expliquer, vous paniquez face à votre réveil, et que la personne, elle vous explique, elle vous dit, voilà, en fait, je vais te montrer, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, ça marche comme ça, et tant que vous pouvez pas demander d'aide, et que vous paniquez tout seul, c'est compliqué. Mais après, il y a d'autres voies. Après, ça dépend de votre caractère. Il n'y a pas une seule voie unique. Certaines personnes vont vouloir... par exemple, le panda, des gens ils vont se dire, moi, je vais faire la pleine conscience, je vais essayer d'éclaircir mes idées, essayer de comprendre, de faire de l'introspection. Alors, alors l'introspection, on peut s'aider la communication non violente, qui n'est pas qu'un outil de communication, mais qui peut vous aider à y voir plus clair en vous, en essayant de distinguer les parties qui parlent à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est de l'ordre du jugement, qu'est-ce qui est de l'ordre des faits, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion, des émotions, des sentiments, qu'est-ce qui est de l'ordre des besoins. Après, c'est pas si évident, mais ça peut aider déjà d'avoir un cadre. Après, il y a la pleine conscience, tout ce qui est de méditation.
Il y a des gens qui partent là-dessus pour essayer de démêler tout ça. Mais c'est intéressant, je pense, de pas simplement faire de la pleine conscience, mais aussi de faire de la pleine conscience et de l'appliquer à votre problème. Parce que si vous restez que sur l'entraînement de pleine conscience, ça peut vous apaiser, mais ça va vous faire un apaisement ponctuel. Alors ça peut vous renforcer votre capacité à y voir plus clair en vous, mais je pense qu'il peut y avoir besoin de passer à l'action et d'essayer de travailler sur cet apaisement intérieur. Mais pareil, ça peut demander de l'aide aussi. Hein. C'est pas hyper évident. Mais il y a certaines personnes qui auront plus de facilité introspective, par exemple. Alors ça, vous pouvez vous aider de l'écriture, par exemple. Vous prenez un crayon et vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Mais vraiment, à la limite, vous filtrez pas du tout. Vous prenez un cahier que vous montrez à personne et juste paf, vous écrivez, et vous commencez à faire sortir des choses. Alors ça, c'est aussi un problème que moi j'ai beaucoup eu. C'est que, par exemple, je vais avoir des pensées un peu simplistes, un peu connes, ou je vais avoir des jugements. Et comme je les refuse parce que je les aime pas, ces pensées, je sais que c'est des pensées qui sont un peu connes. Je me dis c'est des pensées connes. Et je juge mes propres pensées, en fait. Et donc je les évite. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Eh ben, en fait, elles continuent à agir insidieusement sans que je le sache. Elles me contrôlent quand même, en fait. Donc, ça peut être une bonne solution de se dire, non, mais c'est pas grave de le dire, c'est pas grave de faire sortir ça. On peut se permettre de faire sortir ça. On sait, moi, quand j'ai des idées comme ça, je sais que c'est pas la vérité, mais ça me pollue quand même. Et donc souvent j'ai ce recul-là, de me dire, bon, je sais que c'est de la connerie, mais si je le sors pas, si je l'écris pas quelque part, si ça me fait chier profondément, j'ai les boules, tous ces trucs-là, ça sort pas, c'est difficile de mettre des mots après. Alors je pense qu'il faut un début, il faut quelque chose. Alors, l'écriture, ça canalise. Je trouve que l'écriture, ça canalise bien. Et après, ça peut aider à réfléchir. Mais certaines personnes vont préférer la réflexion. Alors la réflexion, c'est quoi? C'est se dire, ok, je vais pas être dans l'émotion, dans les pensées, dans les sensations, tout ça. Je vais pas faire du tout d'introspection. Je vais faire comme quand je fais des mathématiques. Je vais lancer, je vais faire quelque chose comme une enquête. Je vais me mettre en mode logique à fond et puis je vais essayer de tout comprendre, quoi. Ok, c'est quoi un réveil? C'est un système électronique. Comment ça marche? Il y a des boutons. À quoi ça sert les boutons? Je sais pas. Comment ils fonctionnent les boutons? Les boutons, des fois, c'est des boutons faut appuyer long ou des appuis courts. Un bouton, il n'y a que ça, quoi. J'ai essayé je réfléchis en temps réel. Hein, c'est ok. Maintenant que je sais que les boutons, c'est les appuis courts, les appuis longs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme système qui peut faire que ça fonctionne? Peut-être qu'il y a des modes. On va se poser des questions. Alors il y a aussi, avez-vous réfléchi ou enquêté un peu? On peut enquêter. On va aller sur des sites internet, on va chercher. Alors après, bien entendu, toutes les voies sont possibles. Des fois, il y a certaines personnes qui ont des facilités pour prendre du recul. Donc si vous avez une facilité pour prendre du recul, alors un point important, commencez par le plus simple pour vous. Si vous coincez, vous n'avez pas commencé, tout est coincé. Alors, vous n'avez pas commencé il y a un truc, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Vous n'allez pas essayer d'ouvrir là où c'est le plus dur. Vous allez essayer d'ouvrir là où vous voyez qu'il y a une petite entrée, où il y a un petit truc. Vous mettez votre tournevis dedans, vous essayez de faire levier pour ouvrir au petit endroit où il y a une ouverture. Donc, faut surtout pas chercher le plus dur, faut chercher vraiment le plus facile. Et peut-être que pour vous, le plus facile, peut-être que c'est le recul. Alors je sais que des fois, moi, il y a certains problèmes, c'est des pensées qui me reviennent de temps en temps comme ça. Des fois, c'est aller marcher, je vais marcher, puis j'ai des idées qui me viennent un peu comme ça, puis j'ai des intuitions. Je laisse venir, et le recul, il va permettre ça. Donc le recul, ça peut être important, ça peut être laisser reposer, ça peut être... Après, ça peut être définir, effectivement. Quand je dis aigle, êtes-vous clair avec votre but, vous pouvez aussi définir. Ok, si je prends vraiment du recul sur le long terme, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je veux, moi? Pourquoi je l'ai acheté, ce foutu réveil? Est-ce que ça a un sens pour moi?
Ah, ok, j'ai acheté ce réveil parce qu'en fait, ça me permet de me réveiller en douceur parce qu'il y a un système de réveil doux qui simule... il y a des réveils qui font ça, hein, qui simulent l'aube, donc avec une lumière qui se fait progressivement, avec des sons doux au début c'est des sons doux qui commencent tout doucement à vous réveiller, quoi. Ok, très bien, j'ai fait ça pour ça. Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux vraiment. C'est commencer à démêler le truc. Comment j'ai envie de vivre dans ma vie. C'est aussi une manière de trouver de l'inspiration. Voilà. Après, certaines personnes vont vouloir lâcher prise sur le problème. J'accepte que j'y arrive pas. Ok, j'accepte. Les gens qui peuvent avoir plus de facilité à accepter. J'accepte que j'ai cette tendance. Et aujourd'hui, ça veut pas dire que je n'y arriverai jamais. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. Aujourd'hui, je me sens dépassé. Et je peux m'adapter. Je peux trouver des moyens bon bah là ça pourrait dire pour le moment je laisse tomber avec ce réveil là, c'est pas mon truc, j'y arrive pas, je me sens pas en ce moment en mesure de résoudre ce problème là, mais je vais m'adapter. Et lâcher prise, alors moi qui fais du théâtre, il se trouve aussi dans le corps, hein. Moi c'est quelque chose que je montre souvent à mes élèves, qu'il y a un lien direct entre ce qu'ils font au niveau du corps et leurs pensées. Alors surtout que nous on fait de la création, et la création spontanée. Donc, bien entendu que le corps il va être hyper important. Je fais souvent des exercices qui engagent le corps, par exemple. Parce que sinon, c'est beaucoup plus intimidant. Plus on se met dans des positions crispées, plus on est crispé. Surtout quand on a des élèves qui sont un peu timides, par exemple, qui font du théâtre, mais tout en étant extrêmement timides. C'est pas hyper simple. Donc du coup, des petits jeux, des petites choses qui servent à rien, hein, à la base. Juste s'engager physiquement. Des fois, c'est juste ça. Des jeux qui n'ont pas d'autre utilité que de les faire bouger et de les engager physiquement. Et donc, après, voilà, lâcher prise. Il y a des gens qui font de la relaxation, il y a plusieurs approches. Mais c'est comment je peux... C'est me dire, je pense à ce problème, mais j'arrive à lâcher. J'arrive à relâcher un peu. Bon, alors ça, pour le réveil, avez-vous envisagé de transformer le problème en opportunité? Je sais pas si ça serait facile, mais voilà, c'est aussi une voie. Peut-être que vous aimez ce qu'on appelle sortir du cadre. Alors moi, j'avais fait un article là-dessus. Sortir du cadre, c'est... souvent, on pense dans un bocal, quoi. On pense dans un cadre, on pense avec une certaine manière de penser. On se dit, la vie, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et on se rend pas compte qu'en fait, ouais, mais non, mais on n'a pas pensé qu'on pouvait faire mais tout autrement. On n'a même pas pensé qu'on pouvait sortir du cadre. Je sais pas, moi, je dessine un carré sur une feuille, je vous dis, dessine sur la feuille. Paf. Il y a quelqu'un, je le vois là, comme je dis, vas-y, dessine sur la feuille. Et il dessine dans le cadre. Mais je lui ai jamais dit dessine dans le cadre. Je lui ai dit dessine sur la feuille. Et j'ai dessiné un cadre sur la feuille, il dessine dans le cadre. Et juste, il a pris pour argent comptant que la feuille, le cadre que j'ai mis, il fallait le respecter. Et souvent, on fait ça, c'est-à-dire on respecte des limites qu'on se donne à soi-même. Mais si vous aimez être créatif, vous pourrez aussi apprécier de sortir du cadre. Ok, comment je peux faire différemment? Comment je peux trouver d'autres solutions? À quoi j'ai pas pensé? Comment le problème peut se transformer en opportunité? Comment ça peut être positif d'avoir ce problème? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça positif? Et ouais, parce que souvent, alors ça aussi, c'est aussi un problème, c'est que quand on a un complexe, on se trouve juste des fois super nul. Et on n'arrive pas à avoir la qualité du défaut. Par exemple, quelqu'un qui connaît rien en technologie, il ne comprend rien, c'est vraiment pas du tout son truc. Encore une fois, ça veut pas dire qu'elle peut pas changer. Mais là, à l'instant T, elle y arrive pas du tout, elle bloque, elle panique et tout ça. Et peut-être que ça peut être une personne qui, du coup, je vais dire n'importe quoi, mais ne s'est pas intéressée à la technologie, parce qu'à la base, elle trouve que c'est un truc froid, mais justement, c'est trop froid, c'est trop, je sais pas quoi. Et la personne est beaucoup plus introspective, par exemple, et beaucoup plus centrée sur l'humain, ou... il va y avoir, quelle est la qualité du défaut? Vous pouvez vous poser cette question. Quelle est la qualité derrière mon défaut?
Ça peut vous aider aussi à sortir, à arrêter de voir les choses négativement. Vous dire, j'ai un défaut, ou ce que certaines personnes appellent un défaut, et comment ça peut être aussi une qualité. Et il y a plein de trucs comme ça qu'on voit pas. Mais par exemple, si vous dites publiquement que voilà, vous savez, vous n'êtes pas capable, vous n'arrivez pas aujourd'hui à régler votre réveil parce que ça vous panique. Par exemple, vous pouvez inspirer plein de gens. On ne se rend pas compte. Mais il y a peut-être plein de gens qui sont comme vous. Et même s'ils n'ont pas ce problème, ils en auront un autre. Vous pouvez les inspirer par le simple fait que vous assumez une difficulté que vous avez. Et déjà, rien que ça peut être une transformation. Alors, c'est pas une transformation dans le sens où vous avez résolu votre problème. Mais déjà, vous avez fait un gros pas. C'est-à-dire que vous allez à la fois accepter votre difficulté, donc c'est plus facile de vous faire aider. Et en plus de ça, vous inspirez des gens. Donc c'est ça que moi je veux vous partager. C'est vous faire comprendre que voilà, c'est pas si simple. Et quand on est pris dans la tempête, on a l'impression que tout est simple. Alors, en fait, voilà, il n'y a que deux solutions. C'est soit j'arrête, soit je continue, soit ci, soit là, soit. Il n'y a pas de et. On n'arrive pas, et quand je dis ça, moi-même, je peux être pris là-dedans, je fais la morale à personne, je suis le premier, j'ai encore plein de problèmes irrésolus, et j'ai bien conscience que ça c'est extrêmement difficile, que ça prend du temps, chaque problème, et puis surtout si on en a plein, chaque problème peut prendre du temps, mais ça n'empêche pas qu'il existe des possibilités d'avancer, et voilà, alors je vous propose, je vais mettre en description, je vais mettre le lien vers ce truc, vous pourrez tout télécharger. Voilà, sans contrepartie, je ne demande pas de mail, je ne demande rien du tout. Vous allez sur mon site, vous allez avoir un article qui explique tout, vous allez voir les images, et il y a un recto et un verso. Et vous pourrez télécharger un PDF. Je mets les liens vers le PDF qui contient les deux images, le recto et le verso. Et à partir de là, j'espère que ça pourra vous aider à dénouer un peu. Je pense que moi j'aime bien l'image du nœud. C'est-à-dire, imaginez un sac de nœuds, on a envie de couper dedans, On se dit, voilà, c'est pas possible, c'est trop compliqué, sinon on a envie de couper dedans. Et là, ça demande quand même un peu de patience de trouver un petit endroit où il y a un peu de mou, et on arrive un peu à dénouer le nœud. Sans que ça resserre ailleurs. Ça, c'est le problème avec les nœuds, c'est que on commence à dénouer, puis ça resserre ailleurs. Donc on dénoue tout doucement un petit bout, et là on se dit on commence à avoir un petit peu de trucs là, donc on va continuer là. Et ça demande de la patience. J'espère que ce podcast vous aura permis de commencer à y réfléchir, à voir comment vous allez pouvoir vous-même avancer dans ce qui vous bloque, que ça va vous donner un petit peu d'espoir de dénouer des choses. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que vous allez dénouer des choses et que ça va pouvoir avancer dans votre vie.